Souvenirs et retour en arrière. Voici la chronique Flashback avec Stevie Ray. Hey, comment vas-tu? Ben, je vais bien, Guy. Avec l'hiver qui semble terminé, j'ai une petite question pour toi. Ouais. Est-ce que tu es plus hiver ou été? c'est Bonne même, question. c'est même pas une question. OK. Je suis été et je le prendrai à l'année. Oui, c'est sûr. Mais je vais te dire là-dessus, moi, les étés qu'on connaît maintenant, avec la grosse humidité... Oui, il y a ça aussi. Ben, parfois, je me demande si je suis pas rendu quelqu'un plus automne-hiver parce que 30 degrés humide, c'est pas agréable. Ouais. Tandis que quand on a comme un été, comme un hiver on a eu, là, pas trop compliqué, pas trop difficile, ben, disons qu'entre 10 et 15 degrés, là, ça se prend bien. Moi, j'aime bien le printemps aussi. Ah, ben, c'est sûr. La saison des amours. Oui, exactement. Ben, parlant d'amour, Guy, nous allons dans le sentimental cette semaine. Nous sommes à mi-chemin entre la pop et le country pour notre tube Flashback avec une chanson marquante de l'année 1977 que tous reconnaîtront. It's a Heartache avec une artiste toujours en forme et active et populaire, Bonnie Tyler, l'unique à la voix magique. Et quand on dit encore active, son dernier album remonte à 2021. Est-ce que cette chanson It's a Heartache, c'est un bon souvenir pour toi? Oh oui, c'est très bon. C'est mon genre, ça, de musique. Ah, ben, je suis content cette semaine. Au lieu de faire jouer du house, on est dans la pop country. Ben, il en faut pour tous les goûts. Hein. Oh, exactement. D'entrée de jeu, Guy, je dois dire que Bonnie Tyler, malgré des succès nombreux qui ont marqué le public et l'industrie, elle ne semble pas jouir d'une reconnaissance complète puisque plusieurs ouvrages ou encyclopédies sur l'histoire de la musique ne la mentionnent que peu ou pas du tout. Donc, faire une chronique sur sa vie, la carrière d'une telle artiste, est peut-être un peu plus compliqué et je me demande pourquoi elle n'est pas citée autant que ça. Malgré tout, première constatation concernant notre artiste de la semaine, il y a beaucoup à dire sur l'excellente chanteuse qu'est Bonnie Tyler. Est-ce que tu aimes les voix rauques? Oui. Oui, hein? Oui, j'aime ce genre de... Mais je dois te dire que ça dépend de chaque chanteur ou chanteuse aussi. Hein? Oui, puis il faut que la chanson soit bonne. Ben oui, c'est comme un prérequis. Oui. Donc, elles sont rares, les voix rauques, ou si vous préférez le terme rocailleuse, et elles ont toujours suscité l'attention et l'admiration du public, et c'est évidemment le cas de Bonnie Tyler, qui a connu une grande et belle carrière, en partie en raison de sa voix particulière, bien à elle. Et il se trouve une explication derrière sa voix rauque, mon cher Guy. En effet, au printemps 1977, les médecins ont découvert des nodules sur les cordes vocales de Bonnie. Elle dut donc être opérée rapidement afin de retirer le tout, puis respecter une période de repos de 6 semaines, ce qui a, à un certain moment, rendu Bonnie Tyler très contrariée. Et durant sa convalescence, lors d'un moment de grande frustration, elle se mit à crier, ce qui n'était pas une très bonne idée, et le mal, ou si vous préférez le bien, était fait, dirait l'autre, puisqu'elle resta à jamais avec cette voix typique qui, au final, lui aura rendu service et fait d'elle une voix que l'on reconnaît sans effort. C'est encore étrange tout ça, Guy. On en a parlé, à toi et moi, du destin. Est-ce que tu penses que c'est décidé à l'avance tout ça? Je ne sais pas. On est porté à croire que oui, hein, mais on dirait. C'est un mystère. C'est vraiment spécial. Un des mystères de la vie. Oui, exactement. Puis pour une chanteuse ou un chanteur, ben la voix, c'est comme important. Hein? Oui, ça doit pas être c'est une épreuve. Ça doit pas être très agréable de se faire opérer aux cordes vocales comme Bon Jovi il y a pas tellement longtemps. Même Céline Dion. De repousser, ben oui, t'es obligé de repousser ses tournées sans savoir si tu vas pouvoir chanter, ce qui est leur grande passion. Ça doit pas être facile tout ça. On dirait qu'ils poussent trop à fond leur voix, alors il faut savoir s'arrêter de temps à autre aussi. Hein? Oui, ben c'est une logique. Je veux dire, oui. À force, c'est comme dans n'importe quel métier. Exact. Bonnie Tyler, qui est née en juin 1951 en Angleterre et qui aura donc bientôt 73 ans, a commencé à chanter en 1969 alors qu'elle fut inscrite dans un concours de musique sous l'insistance de sa tante, concours dans lequel elle termina 2e derrière un joueur d'accordéon. On dirait que de l'accordéon, il y en a plus. Avant, il y en avait un dans chaque famille, on aurait dit. Oui. As-tu joué, toi, de l'accordéon? Non, pas vraiment. J'ai pas vraiment non plus connu d'accordéoniste. Non, moi non plus. Mais à une certaine époque, disons, il y a 50 ou 75 ans, c'était plutôt populaire.
Oui, c'est vrai. Elle débuta donc, notre chère Bonnie Tyler, en 69 comme chanteuse dans différents nightclubs. Elle fut notamment choriste dans le groupe de Dixies et son chemin vers le succès fut long puisque ce n'est qu'en 1976 qu'elle signa sa première entente professionnelle, elle qui fut découverte et recrutée un peu par hasard par Roger Bell, représentant chez RCA Records. Est-ce que tu penses que c'est une condition de vivre un chemin laborieux pour arriver au succès? Pas toujours. Non, hein? Il y en a que, on dirait que tout ce qu'ils touchent se transforme en or rapidement. C'est une question de chance, hein? Oui, une question de talent aussi, ça, c'est sûr, hein? Ben oui, si t'as pas de talent, un bon joueur fait sa chance, comme on dit au hockey. Je m'excuse l'anglicisme, mais c'est une question de timing aussi. Oui, exact. Ben ça fait partie de la chance, en quelque part. Voilà. Comme tu es sage, mon cher Guy. Je suis tout comme toi. Dès sa signature, ce même Roger Bell recommanda fortement à Bonnie de changer son véritable nom qu'elle portait alors, soit Gaynor Hopkins, pour Bonnie Tyler. Et ce, pour deux raisons. Ben, premièrement, car ça sonnait mieux aux oreilles. Et secondo, en raison d'une autre artiste qui était présente à l'époque, Mary Hopkin, deux noms de même consonance, n'aidant pas sa cause de toute évidence. L'autre nom qui lui avait été aussi soumis était Shireen Davis, mais c'est Bonnie Tyler qui fut l'option retenue. C'est quoi, toi, ton choix? Est-ce que c'est Shireen Davis ou Bonnie Tyler qui sonne le mieux? Bonnie Tyler. Ouais, je pense que oui, hein. Ben, en ce qui me concerne, moi, mon goût à moi, là. Oui, ben, il y a une raison pourquoi ils ont choisi ce nom, tu sais, ça sonne bien à l'oreille. Oui, oui. Donc, la musique de Bonnie Tyler a l'avantage de rejoindre plusieurs générations et Bonnie, qui adore travailler à l'étranger, spécialement en Norvège, a-t-elle le confié en entrevue, est une artiste d'une simplicité désarmante, elle qui est reconnaissante d'avoir le soutien d'autant de fans très fidèles, et ce, depuis fort longtemps. Bonnie Tyler est la fille d'un père ayant combattu durant la Deuxième Guerre mondiale, a quitté jeune l'école, soit à 16 ans, sans diplôme, pour aller travailler dans une épicerie. Et comme elle est issue d'une famille stricte et très religieuse, protestante, elle fit ses débuts sur des chants religieux comme tant d'autres dans une église. Est-ce que tu fais partie de ceux qui croient que sans éducation, on ne peut pas réussir dans la vie? Oh, ben, ça aussi, c'est comme un prérequis, hein? Ben, surtout de nos jours, je pense qu'il y a de plus en plus de métiers spécialisés. Ben oui. Peut-être qu'il y a 50 ans, c'était différent, mais je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'aurait pas été à l'école, au moins compléter son 5, il va être dans le pétrin. Exactement, ah oui. Ah oui, surtout en 2024, là. Oui, pas facile. Les premières influences musicales de Mme Tyler furent celles de son temps, soit Elvis, Frank Sinatra et les Beatles. Est-ce que ça, c'est trois noms que t'aimes? Oui, beaucoup. Oui, je pense que t'aimes beaucoup les Beatles, hein? Oui. Ah oui, j'aime beaucoup ce genre de musique-là. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Oui, même si ça joue de moins en moins, mais on entend encore les Beatles. Je pense que Frank Sinatra, lui, on ne l'entend plus du tout. Non, Frank Sinatra, Elvis, c'est de plus en plus rare, lui. Oui, Elvis, ben lui, c'est l'immortel. Oui, exact. Maintenant, un mot sur la vie personnelle de Bonnie Tyler. Elle fait preuve de stabilité, étant mariée depuis 1973, soit 50 ans, avec Robert Sullivan, un Anglais expert en judo, ayant participé aux Jeux olympiques d'été de 1972, ce qui signifie qu'il est préférable de demeurer poli avec elle, surtout en présence de son mari. Et j'aimerais ici, Guy, faire un lien entre simplicité et stabilité personnelle qui explique à coup sûr la longévité d'un artiste comme notre chanteuse flashback de la semaine. En y allant d'une constatation et d'une question pour toi par le fait même, c'est un point que j'ai souvent avancé dans différentes chroniques. Ce ne sont pas drogue et alcool qui ont tué tour à tour de grands artistes tels que Elvis, Jimi Hendrix, Janis Joplin, George Michael, Prince ou même Michael Jackson, mais c'est plutôt la solitude, puisque sans direction stable dans la vie, sous l'influence de diverses tentations à long terme, le tout se veut un désastre menant trop souvent à la mort. Et tu es d'accord avec ça qu'une vie personnelle rangée ou stable, ben ça va faire en sorte que tu vas perdurer dans le temps. Oui, mais est-ce que tu crois que tu peux vivre une vie stable quand tu t'appelles Elvis Presley et compagnie? Ouais, ben je te voyais venir avec ça, et c'est ça. Il doit y avoir des tentations. Puis, oui. Tu sais, je me dis toujours, exemple Whitney Houston, qui en est en quelque part décédé. Tu
te retrouves, disons, à 22 ans avec $1 million là, voilà, dans ces années-là. Ouais. As-tu la maturité pour gérer tout ce qui gravite autour? C'est comme un jeune joueur de hockey aussi. Ben oui, on voit des jeunes de 19, 20, 21 ans signer des contrats de 8 millions par année. Moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais aujourd'hui, ils sont bien entourés, par exemple. Oui, peut-être un peu plus qu'à l'époque. Oui. Maintenant, dans le domaine professionnel, depuis toujours, les collaborations sont d'une importance capitale, spécialement dans le monde de la musique. Et selon ce principe, l'une des décisions les plus bénéfiques de Bonnie Tyler pour sa carrière fut de s'associer au producteur et auteur plus que réputé Jim Steinman, et les résultats furent spectaculaires. Les collaborations, donc, doivent avoir, au-delà du but uniquement financier, présenter un aspect créatif et une chimie qui stimule aussi l'artiste. Et sur ce point, Bonnie admirait beaucoup son producteur Jim Steinman, son imagination illimitée et sa vision dynamique et positive des possibilités en composition. Elle disait de lui qu'il n'écrivait pas des chansons, mais plutôt des histoires et des récits. Et ça, c'est un sujet, on en a parlé, toi et moi, et je pense que le courant passe bien ensemble, que la chimie à l'extérieur du travail est importante, ça va se refléter sur ce que tu vas livrer. Ça, c'est un incontournable. Oui, on a eu des exemples parfois autour de nous, il n'y a pas si longtemps que ça aussi, et on voit qu'à un moment donné, ben qu'est-ce que tu veux, une équipe de travail sans chimie va finir par imploser. Exactement. Et pour vous dire à quel point, souvent, certains auteurs et producteurs travaillent dans l'ombre malgré leur incidence directe sur de nombreux succès. Jim Steinman, le prolifique, un incroyable cerveau de musique, a composé et produit avec et pour plusieurs gros noms de l'industrie au fil des années. Et voici donc un condensé de quelques-unes de ces associations, plus que nombreuses et surtout impressionnantes. Tu vas voir, mon Guy, je pense que tu vas trouver qu'il y a quelque chose là. On commence. Mark Anthony, Air Supply, Electric Light Orchestra, Taylor Dane, Barbra Streisand, Def Leppard, Tom Jones, Boy George, Meat Loaf, Céline Dion, Barry Manilow, Bette Midler, une véritable brochette d'artistes filet mignon, en plus d'avoir travaillé sur les thèmes de films Batman et la musique d'introduction de Hulk Hogan de la WWF. Ça commence à faire un beau CV, ça qui en dit long, Guy. C'est de grosses pointures, ça, mon cher. Ah, c'est incroyable. Puis vois-tu, ouais. Jim Steinman, là, entre nous, là, je veux dire, peu de personnes le connaissent, dans le fond. Oui, c'est vrai. On reconnaît les artistes qui ont chanté les hits, mais je veux dire, puis là, j'ai fait un condensé parce qu'il y a encore d'autres noms, j'ai pris les plus gros. Quelle carrière, lui qui nous a quittés, je crois, c'est en 2017. De plus, un fait historique, à un certain moment, en 1983, Jim Steinman a vu deux de ses compositions et productions se retrouver simultanément numéro 1 et numéro 2 sur le prestigieux US Billboard Hot 100 de deux artistes différents qu'il avait produits, soit Total Eclipse of the Heart, numéro 1 de notre Bonnie Tyler, et du groupe Air Supply en position numéro 2, Making Love Out of Nothing. Ça m'impressionne vraiment. Deux artistes que tu produis qui sont numéro 1 et numéro 2 simultanément. Wow! Ah oui, ça c'est... On voit pas ça souvent. Non, c'est ça que j'allais dire. Bonnie Tyler avoue que la vie d'artiste et être constamment sur la route a fait d'elle une pas très bonne cuisinière. Et pour certains, le succès et le rythme de vie des gens bien en vue les font changer au point de devenir une autre personne. Le mot snob est souvent employé. Mais dans le cas de notre artiste de la semaine, Bonnie Tyler, de son propre aveu, elle confie en entrevue ne pas avoir changé et être restée près de sa famille, soit ses frères, ses sœurs, les visitant à chaque occasion possible, les valeurs familiales, encore une fois, qui expliquent l'équilibre et la longévité d'un artiste. Moi, ce terme-là, snob, je trouve ça plate. Puis souvent, ben, ce sont surtout, là, toi aussi tu peux en parler, tu interviews toutes sortes de gens. Ce sont souvent des wannabes et pas nécessairement les gens qui sont implantés. Oui. Ah ben, je pourrais t'en nommer qu'ils sont implantés aussi. Oui. Tu me fais rire, là. Ouais. Mais je vais te dire, ben franchement, là-dessus, mettons, là, tu rencontres un joueur du Canadien ou tu rencontres un médecin puis tu le trouves snob. C'est plate, mais tu te dis, OK, il fait partie de la quintessence du pinacle de la société. Mais quand c'est quelqu'un qui n'est pas connu, qui parfois n'est même pas talentueux, ben c'est là que ça devient compliqué, je pense. Oui, mais même si tu es connu, c'est pas une raison pour être snob. Ah, ben non. Moi, je dis des personnes hautaines. Oui, c'est ça.
Exactement. Et il y en a quelques-uns dans la colonie artistique. Concernant notre hit flashback de la semaine, Bonnie Tyler peut se vanter d'avoir à son répertoire 2 chansons qui sont ni plus ni moins que des hymnes à l'amour, ou si vous voulez, aux peines d'amour, avec notre It's a Heartache et l'inoubliable et si triste Total Eclipse of the Heart. De plus, plusieurs se souviendront aussi sûrement de Holding Out for a Hero. Notre chanson It's a Heartache parle évidemment du sentiment amoureux qui peut donner des maux de tête et de la peine à des moments inattendus qui peuvent nous faire sentir comme un clown. Est-ce que tu penses qu'une peine d'amour inattendue, c'est encore pire que quand, disons, ça va pas bien? Moi, je dirais que c'est à peu près la même chose, là. Oui, hein? Oui. Pas toi? Ben, je pense que ça dépend. Regarde, si tu penses que ça va bien avec ta femme puis que tu la trouves dans le lit avec un autre, j'ai peut-être un aspect surprise de plus. Oui. Faut pas la trouver dans le lit à la maison, par contre. On rit, mais il y en a à qui ça arrive. Oh, et, oui. Je veux dire, en plus de ça, ben là, tu dois dealer en bon québécois avec la trahison. Oui, exactement. Parce que je pense que la peine d'amour va beaucoup avec la façon que tu vas quitter. Oui, c'est vrai. Plutôt que le fait même. Et analyser la prestance et le talent de Bonnie Tyler n'est pas simple. Son style semble, à cause surtout de sa voix particulière, avoir ce petit quelque chose d'inexplicable. Et de plus, être mignonne et avoir l'air sympathique n'est sûrement pas un désavantage dans le domaine du showbiz. Toujours aussi jolie et vivante à 72 ans, Bonnie Tyler demeure pleine de projets et d'enthousiasme face à la vie et sa carrière. Et est très active sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses, même on pourrait dire ça en pourcentage, que le fait qu'une chanteuse soit belle va aider sa carrière vraiment? Ou pas tant que ça? Non, mais écoute, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que non. Moi, je te dis oui. C'est ce que je pense. Oh oui. Il faut pas se cacher, faut pas se mettre la tête dans le sable. Hein? Il y a beaucoup qui disent « Oh non, ça n'a pas rapport. » Moi, je trouve que oui, ça a rapport. Ben oui. Ben oui. C'est souvent, même dans les rencontres entre personnes, là, je veux dire, c'est à peu près la première chose. En tout cas, ça aide beaucoup. Ben, je pense que c'est sûrement pas un désavantage. Exact. Bonnie Tyler a également confié qu'à un certain moment, il était venu le temps donc pour elle de chanter ce qu'elle voulait et ce qui la représente plutôt que ce que les producteurs désiraient afin de percer le marché en y allant pour les ventes en tout premier lieu. Ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Les succès, la réussite à une certaine étape de sa carrière lui a donc permis de choisir et d'être plus sélective une fois bien établie dans le milieu. Elle qui a connu le succès dès son premier album, The World Starts Tonight. Ça complète pour cette semaine, mon cher Guy. Ah, ben merci beaucoup. Passe une excellente semaine, mon cher. Ben, toi aussi, bonne semaine, Guy, Merci. et bon retour à nos auditeurs. Merci. Allons donc savourer notre hit flashback de la semaine, un tube rapidement encensé par la critique dès sa sortie à saveur pop country. Voici Bonnie Tyler et son numéro 3 sur le US Billboard Hot 100 de 1977, It's a Heartache. Et je vous rappelle que vous écoutez un retour pas comme les autres avec votre ami Guy sur les ondes de CKVL 100,1 FM. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're done.